pour moi aujourd'hui d'être ici dans l'autre manifestation capitale. Je sais que beaucoup sont venus de loin, de très loin, et je veux tout de même saluer en Lyon le berceau, le ferment de l'immense réveil de la France. Vous savez, chers amis, que tous les observateurs pronostiquaient l'an dernier, à chaque grande manifestation, la fin de la manif pour tous. Ils n'ont pas, chers amis, les référentiels pour nous comprendre. Ils voient le monde comme un rapport de force entre des classes. Ils ne comprennent pas que nous sommes ici tous ensemble dans une démarche altruiste pour protéger le plus faible et le plus fragile de notre société, et personne ne peut nous arrêter. Chers amis, comme moi, vous avez peut-être été stupéfaits cette semaine de voir le déni assourdissant des autorités publiques qui n'ont jamais vu, jamais entendu, jamais rien dit à propos de l'idéologie du genre. Il faut avoir fait un zeste de psychologie pour savoir qu'un déni aussi assourdissant a la valeur d'un aveu. Et cet aveu est corroboré par l'effacement sur les sites internet des préceptes les plus choquants du genre. Le gouvernement est paniqué de se voir pris la main dans le sac. Grâce à vous, grâce aussi aux manifestants de Paris que je salue et que nous saluons, grâce à nous tous, ce qu'ils entendaient cacher est désormais au soleil. Je conclus cette intervention par nos demandes au gouvernement pour qu'il les entende. S'il n'existe pas d'idéologie du genre ou de théorie du genre, alors qu'il suspende dès aujourd'hui l'expérimentation dans 10 académies de l'ABCD de la prétendue égalité, qui tente à expliquer aux enfants que hommes et femmes, c'est la même chose. Que Madame Bertinotti s'engage également, contrairement à ce qu'elle n'a pas encore fait, à dire que si un amendement venait à légaliser la PMA pour 2 femmes, elle s'y opposerait. Il faut donc cet engagement, y compris pour la PMA et pour la GPA. Tout simplement parce que, nous le savons bien, priver délibérément par une conception artificielle un enfant de toute filiation paternelle ou maternelle et faire injure à ses droits les plus élémentaires. Et troisièmement, nous demandons au gouvernement de stopper l'élucubration autour du congé parental qui se fait au mépris de la réalité de la maternité et pénalise les pères, les mères et les enfants. Un dernier mot pour dire au gouvernement, chiche, chiche, est-ce que vous êtes en mesure de vous séparer des conseillers idéologues qui vous ont conduit à ces impasses? Il suffit qu'ils nous en montrent le signe pour que nous puissions les croire. Et pour notre part, je vous encourage, chers amis, à ne pas céder au procès en radicalisation que nous adressait le ministre de l'Intérieur. C'est par une détermination paisible, par une non-violence irrépressible, par l'engagement durable pour une nouvelle culture que nous prendrons, que nous réussirons à retourner les choses. Aucune provocation, aucune violence, mais une détermination sans fin. Bonne manifestation. Et bien sûr, la contrainte d'un immense succès que d'attendre. Et donc, pendant que certains arrivent encore, vous êtes là depuis un moment, et nous répondions à des interviews en direct avec les médias qui sont stupéfaits de voir que la manif pour tous n'est pas morte. Elle ne l'est pas, chers amis, grâce à vous. Vous êtes venus de loin.
sur leur fonds personnel et leur voiture, prix des cars, le train. Je voudrais saluer aussi les Lyonnais parce que beaucoup de choses sont nées ici. Notre présence, chers amis, à Lyon et à Paris simultanément pour 2 manifestations capitales, c'est notre réponse magistrale à un grand déni. Déni de la vérité et déni de la justice. Nous sommes ici, réunis hommes et femmes, dans une magnifique diversité. L'égale dignité entre hommes et femmes est une valeur précieuse que nous vivons sans complexe. Cette égalité, chers amis, a été détournée. Elle est devenue un prétexte pour asséner dans le dos des parents le précepte de l'indifférenciation entre l'homme et la femme. Oui, c'est ce précepte qui est à l'origine de la loi Taubira qui nous a fait nous lever dans le grand réveil de la France et aussi de l'Europe qui est regardée dans le monde entier. Déjà, à cause de cette loi, des enfants ont été confiés en toute légalité à l'adoption à 2 femmes en France, privant ces enfants du droit de pouvoir connaître leurs origines et leurs pères. Nous le savons aussi, des pressions s'accentuent actuellement pour que des femmes, 2 femmes, puissent avoir accès au système de procréation artificielle par insémination avec donneur anonyme qui priverait délibérément dès avant la conception l'enfant de toute référence paternelle ou masculine. Oui, vous avez raison, quelle injustice, quelle grave injustice, avec comme conséquence articulée à l'égalité que la gestation par autrui pourrait être aussi légalisée à terme. Ce même précepte d'indifférenciation homme-femme est au cœur du prétendu programme ABCD de l'égalité. La théorie du genre n'existait pas et qu'elle n'est pas à l'école. La réalité est bien pire. Elle est aujourd'hui expérimentée dans 10 académies sans l'aval des parents, en faisant des enfants des cobayes d'une manipulation. Pourquoi l'État, les pouvoirs publics s'autorisent-ils à faire des enfants ces sujets d'expérimentation? Eh bien, vous le savez, on l'a rappelé, je cite des propos ministériels, il s'agit, a dit le ministre de l'Éducation nationale, de s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. Il s'agit, a-t-il dit, a-t-il écrit dans un de ses livres, d'arracher les enfants aux déterminismes, notamment familiaux. Et je suis à titre personnel à la recherche de la séquence télévisée que je n'ai pas retrouvée, où l'on voit Madame Vallaud-Belkacem demander aux écoliers, aux lycéens, de changer la mentalité de leurs propres parents. Comment voulez-vous que nous laissions faire? Je voudrais faire une comparaison. L'idéologie du genre fonctionne exactement comme une autre idéologie qui a fasciné de nombreux intellectuels de notre pays pendant des dizaines d'années. Je veux parler du marxisme égalitariste. Souvenez-vous, on voyait tout et les experts voyaient tout au travers d'une lutte des classes entre bourgeois et prolétaires avec comme objectif ultime, dans le sens de l'histoire, une seule classe, la dictature du prolétariat. Eh bien, avez-vous conscience que l'idéologie du genre fonctionne de la même façon? Elle voit tout au travers de la guerre des sexes, synthétisée dans la domination des femmes par les hommes. Et elle prône ultimement, je cite notamment Didier Héribon, qui est un de ses idéologues en France, un genre unique, universel. Derrière l'idée de déconstruire des stéréotypes,
On peut bien sûr adhérer à l'idée d'une égalité en dignité et d'éviter toutes les brimades ou discriminations dont des femmes et parfois des hommes pourraient subir les uns ou les autres en raison de leur genre ou de leur sexe. Mais pouvons-nous laisser faire une idéologie de déconstruction de la nature humaine elle-même ? Nier la réalité d'une humanité composée d'hommes et de femmes, c'est déclarer une guerre anthropologique gravissime. Cette guerre invisible, c'est la première bataille. C'est une première bataille qui vise à victimiser les femmes et à culpabiliser les hommes et qui utilise des outils de propagande bien étudiés. L'agite propre de cette culture passe par la diffusion, dès le plus jeune âge, d'images visant à troubler le genre. Je pense, dans les manuels scolaires, à des photographies androgynes pour laisser croire qu'il n'y a pas des hommes et des femmes. Je pense aussi à cette image très troublante qui nous a été montrée récemment d'une personne transsexuelle devenue barbue et qui a accouché d'un enfant et à Berlin avec un genre masculin selon le code civil, selon le droit civil allemand, et on nous a prétendu que cet enfant, dont on a refusé de dire le sexe, était le premier enfant accouché d'un père. Oui, on tente de midritatiser nos esprits, on tente en nous choquant, de nous accoutumer à ce qui ne peut pas être quelque chose de légitime et de juste. Alors j'ai parlé de guerre, mais rassurez-vous, l'affrontement dont il s'agit n'est pas un affrontement violent, il s'agit d'un affrontement culturel. Il s'agit d'un affrontement qui passe par des mots, par des études, et nous devons y répondre avec les mêmes moyens en investissant la culture. Je voudrais vous dire que j'ai été moi-même fort surpris sur France Culture, confronté à la présidente de SOS Homophobie, de l'entendre dire, devant des journalistes eux-mêmes stupéfaits, que le seul fait de manifester pour protester contre la privation pour des enfants d'un père ou d'une mère était homophobe. Que même nos amis porte-parole concernés par l'homosexualité et qui manifestent avec nous pour les mêmes droits des enfants, ceux-là même, d'après eux, étaient homophobes. Voilà, chers amis, que faire face à tant de déni? Il faut faire ce que nous faisons. Révéler, dénoncer, sans jamais céder à la provocation, sans jamais céder à la violence. Car nous radicaliser, c'est l'objectif de ceux qui s'opposent à nous. Ils veulent pouvoir montrer des images de virulence et de violence pour étouffer notre voix. Allons-nous les laisser faire? Le pouvoir en place est stupéfait que nous ayons survécu, je vous l'ai dit, et il n'a qu'une envie désormais, c'est d'effacer les preuves de cette idéologie. Il a commencé à le faire en effaçant des sites gouvernementaux certaines références au genre. Alors je conclus. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Nous demandons au gouvernement dès aujourd'hui de suspendre sans délai dans les 10 académies où il est expérimenté l'idéologie du genre au travers du programme ABCD de la prétendue égalité. Monsieur Payon, remettez l'école au b.a.-ba et mettez l'ABCD à la poubelle. Nous demandons aussi au gouvernement de supprimer cette stupide idéologie en matière de congé parental qui voudrait que les pères prennent les mêmes congés que les mères, comme si la maternité n'était pas une spécificité féminine à protéger de manière particulière. Et nous leur disons que ce congé maternel protège les mères, les pères et les enfants.
Et enfin, nous demandons au gouvernement de prendre solennellement l'engagement de refuser les amendements qui viendront de son propre camp et qui prétendraient légaliser la procréation artificielle, l'insémination artificielle pour des femmes. Madame Bertinotti, l'autre jour, a refusé de répondre à la question. Nous voulons une réponse claire dès maintenant. Voilà, chers amis, j'en ai terminé avec mon papier, mais je voudrais vous dire quel honneur c'est pour moi d'être à Lyon devant 40 000 manifestants. Quelle joie c'est de voir tant et tant de jeunes et de moins jeunes. Et je vous le dis que nous sommes à la fois, je l'ai dit sur les chars, dans une urgence immédiate qui explique notre mobilisation et qui explique que nous voulons des réponses dès maintenant. Mais nous sommes également là, chers amis, pour durer. En France, la culture de la rue est essentielle. C'est là que se forgent les convictions. C'est là aussi que se forgent des vocations. La culture, la vie politique, la vie enseignante, la vie associative a besoin de vous. Et c'est au fil des années qu'il nous faudra construire une société où l'homme et la femme ne seront pas interchangeables mais complémentaires, et où le plus petit des hommes, où l'enfant sera protégé lui aussi pour que les générations futures profitent de cet écosystème de base dans lequel nous avons besoin de nous épanouir, la famille, et ne soient pas manipulés par des idéologies mortifères. La France, l'Europe